tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le coffret du futur sorcier. Donc, vous l'aurez compris, il s'agit d'une boîte Harry Potter et bien sûr de la maison Serpentard. Donc, si vous ne le savez pas, en fait, c'est ma maison. Alors, il était tout naturel pour moi, enfin, c'était une évidence, si vous voulez, d'avoir une boîte à l'effigie de ma maison. Alors, elle se présente comme ceci, vous l'aurez compris. Vous avez bien sûr l'armoire de Serpentard avec bien sûr le célèbre serpent. Vous avez Harry Potter en haut que je trouve magnifique. Et puis vous avez là en fait des étoiles qui rappellent l'univers de la magie, j'aime beaucoup. Enfin, vous avez des arabesques ici et là qui sont très très sympas. Et puis d'autres petits motifs comme ceci que vous verrez justement sur les côtés du coffret. Alors je ne vous montre pas tous les côtés parce que déjà la boîte est lourde et que de toute façon c'est pas très intéressant, mais c'était juste pour vous montrer. Je la repose délicatement. Ensuite, elle se présente comme ceci à l'intérieur. Alors par contre, je sais pas si vous verrez, je vais, voilà. En fait, vous avez justement encore une fois l'armoirie de la maison et on va se concentrer sur l'intérieur. Voilà ce que c'est en fait le coffret du futur sorcier. Il s'agit de papeterie tout simplement. Alors, le premier objet que vous avez, c'est un espèce de très gros seau. Alors, c'est un peu sombre parce que c'est tout noir. Et en fait, là, il s'agit bien sûr de l'armoirie de Serpentard avec le serpent. Et je crois que là, même, c'est écrit Slytherin. Donc, c'est Serpentard en anglais. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous verrez très bien, comme ceci. Voilà. En fait, en gros, c'est le blason. Après, vous avez les bâtons de cire. Je vous en montre qu'un parce que c'est pas très intéressant. Donc, en fait, au-dessus, vous avez, je crois qu'en fait, c'est des fleurs de lys, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est des fleurs de lys. Donc, la fameuse fleur des rois, et c'est également aussi ma fleur préférée. Si vous ne le savez pas, je vous le dis comme ceci. Je vais y arriver, comment je vais tourner. Là, en fait. Ah, voilà, là on va beaucoup mieux. Après, vous avez un autre petit seau, donc qui se présente comme ceci, j'aime beaucoup. Ça fait assez médiéval en fait, hein, et c'est ça que j'adore en fait. Bon, vous avez toujours en fait la petite étiquette. Alors, donc, comme je disais, vous avez le serpent. Voilà, donc là, c'est encore une fois, eh bien, l'armoirie, j'ai l'impression. Oui, c'est l'armoirie. Et c'est vraiment super sympa. Bon, il est un petit peu abîmé parce que ça fait un moment maintenant. Le coffret du sorcier en fait est sorti en 2016. Pour votre information, sachez qu'il existe bien sûr un coffret du futur sorcier pour les 3 autres maisons, Gryffondor, Serdaigle et Poufsouffle. Et vous avez exactement la même chose dans chaque coffret, ce qui ce n'est que la seule différence, eh bien, c'est le symbole qui représente bien sûr chaque maison. Après, vous avez donc ce fameux carnet. Il en existe un autre qui est beaucoup plus beau, mais celui-là est pas mal aussi, j'aime bien. Mais l'autre que je voulais vous dire, en fait, il y a pareil pour les 3 autres maisons, mais en plus il y a celui de Poudlard, enfin Hogwarts. Et celui de Hogwarts est vraiment super beau. En tout cas, celui du coffret du futur sorcier se présente comme ceci. Et ma foi, il est pas mal parce qu'il brille. Bien sûr, on a vraiment mis en évidence l'armoirie avec le serpent, j'adore énormément. Et puis là, en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'au toucher, en fait, vous sentez les motifs. Et ça, c'est super intéressant. Vous retrouvez encore les mêmes arabesques sur le carnet. Et au dos, ça se présente, eh bien, comme ceci. Pareil, on sent toucher, c'est vraiment super sympa. Et là, par contre, vous avez la couleur de la maison Serpentard. L'ouverture et la fermeture est élastique, bien entendu. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Alors, pour ma part, je peux me tromper, mais quand j'ai vu ça la première fois, ça m'a fait penser en fait au tour de supporters lors des matchs de Quidditch, parce qu'il me semble qu'on voit un peu le même genre de symbole en fait. Sur les tours, mais après je peux me tromper. Et l'intérieur, donc c'est un carnet ligné comme ceci, qui est vraiment super simple. Et je pensais justement que, je sais pas, en bas ou en haut de chaque page, j'aurais le petit serpent ou quelque chose comme ça. Et ouais, non, c'est vraiment tout simple. Et enfin, au dos,
ben, ça se présente comme ceci. Pareil qu'au début. Voilà. Je referme le carnet. Hop. Comme ceci. Je remettrai correctement après. Ensuite, pour terminer, vous avez du papier à lettres Serpentard. Pareil, toujours aussi simple, mais voyez, vous avez quand même le blason hein, pour rappeler, etc. Mais au dos, c'est vraiment super simple. Vraiment du papier tout court. Mais quand on est fan en fait de l'univers Harry Potter, je trouve que c'est bien quand même d'avoir un peu de papeterie. Et les enveloppes sont exactement pareilles que le papier LED, si ce n'est que en plus il y a un petit hibou. Je sais pas vraiment si c'est un hibou, mais en tout cas c'est vraiment une créature ailée et ça se présente comme ceci. Et pareil au dos, vous avez rien en fait. C'est vraiment très simple. Donc je vais reposer d'abord chaque chose à leur place avant de refermer. Et vraiment la chose que j'étais pas très fan en fait quand je l'ai reçue, je vous l'avoue, c'est ça en fait. Ça fait vraiment penser à l'emballage exactement le même que dans les barquettes 2 que vous achetez en supermarché. Donc ça honnêtement je suis vraiment pas fan du tout. Et, euh, et voilà, après bon moi c'est vrai que je l'ai reçu avec pas mal de défauts, je vous l'avoue, vous le verrez peut-être pas ou peut-être que vous le verrez, je sais pas. Mais moi je le vois en tout cas, il y a plein de défauts de colle et tout. Et c'est vrai que moi je vous avoue c'était surtout pour la boîte, enfin une boîte Serpentard. On n'en voit pas tous les jours et c'est vrai que celle-là elle est vraiment magnifique. Donc voilà. Et quand je filme en fait vous ne voyez pas mais juste en face il y a une étagère où j'expose justement ma petite collection Harry Potter. Et j'ai trouvé un endroit en fait un petit peu sombre où je peux la mettre et on voit pas les défauts. Donc finalement c'est pas si grave que ça. Je peux toujours l'exposer. Et c'est ce qui est le plus important pour moi puisqu'elle est vraiment magnifique. Donc voilà. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et bien sûr à laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Moi en attendant, je vous fais un très 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 gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!